D'abord, je voudrais qu'on donne la parole à Laurent Alexandre, parce que voilà, ça aussi, ça fait partie de la réflexion sur cette France qu'on dit invisible, sur cette France qu'on dit périphérique. Vous avez écrit, Laurent Alexandre, on est en train de fabriquer des millions de gilets jaunes. Alors de quoi parliez-vous et pourquoi? Il faut savoir que le problème des gilets jaunes, c'est que le niveau de vie en France a beaucoup baissé par rapport à des pays comparables. La compétitivité de la France, elle s'est effondrée. Vous, nous, on gagnait autant que les Suisses en 1974. Aujourd'hui, on gagne la moitié. La France s'est désindustrialisée. Nos usines ont fermé. Nos territoires sont en train de mourir. C'est vrai. Là où la Suisse investit des fortunes dans les universités et la recherche pour avoir l'industrie la plus compétitive du monde, nous, on n'investit pas assez. Oui, si on continue à devenir petit à petit un pays du tiers-monde, eh bien, il y aura des millions de gilets jaunes et en plus, il y a un phénomène nouveau qui arrive. C'est que l'intelligence artificielle et la robotique va être un immense choc pour nous tous. Et que si on n'a pas une industrie extrêmement compétitive, on va être écrabouillé par les pays d'Asie. Aujourd'hui, on a une responsabilité collective. Il faut bien sûr régler dans l'urgence le problème des gilets jaunes. Et moi, je soutiens les gilets jaunes parce que ce sont des territoires que nous avons abandonnés. Mais il faut aussi qu'on réfléchisse à 30 ans. Nous ne pouvons plus continuer à baisser de gamme. Vous savez que dans les années qui viennent, on nous prévoit des catastrophes macroéconomiques, tellement notre économie est peu compétitive. Dans les campagnes, il n'y a plus d'usines, alors qu'en Suisse, en Allemagne, du Sud, il y en a encore beaucoup. Pourquoi avons-nous désindustrialisé la France? Pourquoi avons-nous cessé d'investir dans la recherche? On investit en France moins de la moitié que ce que la Corée du Sud investit. La Corée du Sud investit en recherche 5% de la richesse nationale. Et ça fait des Samsung. Et ça fait des gros salaires. En France, on est à 2,2%. Alors pourquoi? Pourquoi? Eh bien parce qu'on s'est désintéressé de l'industrie, on s'est désintéressé de la recherche. Nos hommes politiques sont des apparatchiks. Ce ne sont pas des hommes des territoires, ce ne sont pas des hommes de l'industrie et ce ne sont pas des hommes de la science et de la technologie. Dans la guerre technologique qui est à l'œuvre aujourd'hui, si on n'investit pas plus dans la technologie, si on n'investit pas plus dans la recherche, si on a des universités pourries comme on les a aujourd'hui, on ne risque pas de monter en gamme comme les pays d'Asie ont monté en gamme. Et donc, nous tous, on va gagner de moins en moins, mais ce sera encore plus grave pour les gens qui gagnent moins, c'est-à-dire pour les gens comme les gilets jaunes qui ont des tout petits salaires. Et j'ai bien entendu les salaires dont vous parlez tout à l'heure. On ne peut, au-delà du Grenelle de la fiscalité qu'on peut faire dans 3 mois, on ne peut s'en sortir que si on se retrousse les manches et qu'on se met à se battre pour monter en gamme. Il faut qu'on ait des entreprises de haut vol. Les jeunes Vietnamiens sont maintenant meilleurs que nous en mathématiques dans le classement international PISA. Vous voyez ce que ça va donner dans 30 ans? Et si on continue comme ça, les pays d'Asie vont fabriquer des microprocesseurs et nous des t-shirts. Et je parle très sérieusement. On a aujourd'hui une énorme responsabilité. C'est d'ailleurs la tâche aveugle. Et je n'accuse pas le gouvernement Macron, c'est la tâche aveugle de ce gouvernement. Il ne s'intéresse pas assez à l'industrie, il ne s'intéresse pas assez à la recherche. Le budget de la recherche n'a pas augmenté. Nous ne sommes pas dans une trajectoire pour rattraper les pays où les gens gagnent plus d'argent. Non, 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 non. Nous ne sommes pas sur cette trajectoire-là. Et excusez-moi de le répéter, dans les pays où on investit beaucoup dans la recherche et où on garde des usines, eh bien, il n'y a pas de gilets jaunes parce qu'il y a des bons salaires dans les territoires, et il n'y a pas que les gens des villes qui ont de l'argent et qui gagnent correctement leur vie. Donc aujourd'hui, à moyen terme, pour qu'on s'en sorte, il faut qu'on investisse dans l'industrie, la recherche et la technologie. On le fait trop peu. On le fait trop peu. Et même si le gouvernement d'Édouard Philippe et le président ont fait des choses, on ne fait pas assez. En tout cas, on n'est pas sur une trajectoire pour faire en sorte que demain, il y ait moins de gilets jaunes et qu'il y ait des meilleurs salaires parce qu'on a une industrie plus compétitive. Amélie de Montchalin, est-ce qu'on fabrique aujourd'hui les gilets jaunes de demain? Alors, moi, je suis totalement d'accord avec le diagnostic et je vais donc rajouter ce qu'on essaie de faire. Moi, je m'occupe du budget de la recherche et donc on est à 28 milliards aujourd'hui d'euros dans les universités et la recherche en 2019. On est toujours à 2,2% du PIB. Et je suis d'accord avec vous. Il faudrait qu'on y remette 3 ou 4 milliards en plus. On n'est pas entre 3 et 5%, qui est là où la France devrait être si elle veut qu'il y ait moins de gilets jaunes dans 20 ans. C'est un sujet que je connais un petit peu. Oui, il faut qu'on remette de l'argent public, mais aujourd'hui, si on se compare à l'Allemagne, c'est 10 milliards de plus d'argent public, mais c'est 30 milliards d'euros de plus d'argent privé des entreprises. Ça ne m'a pas échappé. Mais en tout cas, on n'a mis pas un centime de plus cette année. Si, on a mis exactement 500 millions d'euros de plus. C'est-à-dire rien.
Bah, je pense que 500 millions d'euros pour les gens qui sont en face de nous, c'est quand même... Pardonnez-moi de jouer les troubles faits. l'urgence, Pardonnez-moi de c'est poser pas- une question sur simple. l'industrie. Pardon, tous les gens devant leur téléviseur se posent la question, comment est-ce qu'on peut promettre des baisses de taxes s'il faut investir Eh ben, davantage dans la recherche? c'est là que justement l'industrie, c'est intéressant. On a annoncé cette semaine 124 territoires où on remet de l'argent pour développer des industries. On est en 2017, la première année depuis 10 ans, on a recréé 5000 postes dans l'industrie, alors que pendant 10 ans, on a détruit... Voilà. Notre ambition, c'est pas d'aller sauver des fausses usines, vous savez, Je peux vous poser de une faire des question, faux s'il vous plaît. sauvetages d'usines plutôt, et d'aller Est-ce que nous... je peux vous poser une question, Oui, s'il vous plaît? je